Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série, enfin un nouvel épisode plus ou moins. Je reviens sur Suicide Squad et je vous propose un épisode bonus parce que la plupart des critiques que j'avais fait dans ma première critique, que je vais vous remonter d'ailleurs en un seul tenant, qui fera peut-être plus d'une heure si je dis pas de bêtises, euh, était basées sur un élément que j'avais raté et que j'ignorais et dont je vais vous parler maintenant. Il se trouve que tous les problèmes euh, euh, du film, donc de rythme, de musique, de montage, de narration, que j'ai évoqué longuement, sont a priori dus en fait à un double montage du film. Mais il se trouve que il y a eu un montage du réalisateur, donc de l'équipe, David Ayer, tout ça, des gens qui étaient prévus pour faire le montage, et un montage de la boîte de communication qui avait fait la fameuse bande-annonce qui avait beaucoup marché, et dont je vous avais parlé dans la première critique, où il y avait la fameuse chanson I've made a joke, but the joke was on me, je ne connais pas le titre de la chanson en fait, qui était très bien foutu comme bande-annonce d'ailleurs, et qui m'avait mis la hype à moi aussi. Et donc, quand ils ont présenté, ils ont présenté les deux montages à un public test. Pas seulement celui de David Ayer, mais aussi celui de la boîte de com. Et il se trouve que le public a aimé les deux. Mais c'est la Warner Bros. Qui a finalement choisi le montage de la boîte de com. Et David Ayer, il a joué le jeu et dit que c'était bien son film au final, pour pas créer de polémique. Alors d'un côté on peut trouver ça bizarre parce qu'effectivement quand le montage est aussi éloigné de ce qu'on réalise avant et que ça ressemble plus du tout à un film de nous, je sais pas trop en quoi on peut dire c'est quand même mon film, je trouve ça quelque part absurde. Et je pense que d'un côté David Ayer devait penser que le public est assez intelligent et que le public est assez intelligent. Vous l'êtes, d'ailleurs je ne vous apprends rien, pour vous rendre compte qu'entre ce film-là et End of Watch ou le même Bright qu'il a fait après, il y a quand même un monde. Bright c'est quand même mieux foutu, c'est un film qui a plein de problèmes mais c'est quand même mieux foutu. Donc voilà, mais ce qu'il faut comprendre c'est que je pense que du point de vue de David Ayer c'était malin et intelligent pour sa carrière, de ne pas s'attaquer à une grosse boîte de production comme Warner Bros. Qui lui assure, si possible, des blockbusters et des films à faire à gros budget. Bon, au-delà du fait qu'il va toucher un gros chèque et que c'est tout à fait sympathique, il va pouvoir continuer à faire des films, au lieu de se mettre à dos de ce genre de production, ce qui est très risqué, à la manière d'un Josh Trank, qui maintenant n'a pas seulement la Sony au cul depuis les histoires de... pardon, la Fox au cul depuis les histoires de problème de montage sur les 4 Fantastiques, enfin, Josh Trank c'est le réalisateur du dernier 4 Fantastiques, mais aussi il a été à un moment pris par Disney pour faire un travail sur les Star Wars, et c'est aussi parti en vrille, il a aussi critiqué ça. C'est très très risqué. Je trouve ça classe en termes artistiques, parce que le mec est hyper intègre et il veut pondre quelque chose d'intéressant, et si on en va bouler, il n'a pas honte de le dire. De l'autre, c'est le fameux secret professionnel qui trahit d'une certaine manière, et du coup, il va se retrouver vite fait le cul entre deux chaises. Donc, quelque part, je préférerais que David Ayer ait cette posture-là. De l'autre, je comprends que pragmatiquement, derrière, on lui a promis de faire Gotham Siren, qui va être une adaptation a priori de la vie, pas de la vie, mais d'un groupe de vilaines, je crois composé de Catwoman, évidemment de Harley Quinn et de Poison Ivy. Alors je sais pas si le projet est encore dans les starting blocks, enfin, je vais vérifier dans ma critique sur Justice League. Quoi qu'il en soit, il n'a pas critiqué, il a joué le jeu, il a dit que c'était son film, et voilà. Il était déjà derrière Suicide Squad, alors que Suicide Squad a été un four critique absolument terrible. Une réussite commerciale certes, mais un four critique terrible. Il avait déjà un autre film prévu, ce qui est quand même plutôt cool. Donc quelque part, je peux comprendre qu'il se soit dit que c'était plus payant de jouer le jeu des grosses productions pour faire des films, voilà, utiliser un peu de budget après. Alors pour la petite parenthèse, si j'ai bien compris, Gotham Siren a finalement été mis en suspens. Alors, il va peut-être être fait, peut-être pas, c'est un peu compliqué le DC l'univers, je vais en parler dans ma critique sur Justice League plus en longueur. Mais grosso modo, il serait plus trop sur le projet, c'est pour ça qu'il a dû faire Bright et qu'il est en train a priori de coproduire Bright le 2 avec Netflix. Donc il serait clairement en train de s'éloigner de Warner Bros et de la production de DC Universe. J'ai pas eu de news a priori qu'il en ferait un autre et que Gotham Siren se fait finalement, mais bon, pour l'instant le projet n'est pas annulé, il est en suspens, et je sais pas si David Ayer sera dans le bateau. Donc finalement, est-ce que ça a servi? Est-ce qu'ils ont utilisé cette carotte-là pour qu'il ferme sa gueule? Très probablement. Quoi qu'il en soit, il a joué le jeu, et je pense qu'il avait complètement conscience qu'il pouvait se faire niquer, mais qu'en même temps, comme ça, tentait de refaire un film avec Harley Quinn, et qu'il aurait un très très bon rapport avec Margot Robbie le défendant beaucoup, et quasiment un an après la sortie du film, critiquant beaucoup le montage final, et critiquant notamment DC pour avoir pas laissé les artistes faire leur travail, je caricature, elle disait simplement que pour pouvoir faire des bons films, il fallait à un moment donné laisser l'équipe artistique travailler, sous-entendu laisser David Ayer et son équipe travailler, ce qui a fait un meilleur film. Donc voilà, ça explique beaucoup de critiques que j'ai fait par-delà. Le film a été monté par une boîte de com,
qui, je suis désolé, hein, je sais pas, il y a peut-être des signifiés dans cette boîte de com, c'est peut-être la direction, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que c'est pas un film, quoi. C'est un bouli-boulga de choses qui veut raconter quelque chose et qui le raconte très très mal. Et qui est très très déséquilibré. Je vais pas revenir sur ma critique, mais bon. Force est de constater que David Ayer, le il s'est raconté au moins une histoire, quoi. On a un début, un milieu, une fin. Je trouve que dans Suicide Squad, c'est déjà beaucoup plus patinant, cette histoire. Quand on a une introduction qui introduit 15 mecs de suite, alors que tout le monde sait depuis longtemps qu'à moins d'avoir un film avec un sujet qui s'y pose très très bien, c'est un cassage de gueule et un cassage de rythme terrible que le film ne se remet pas, et les mecs le font quand même. On a quand même ça dans le montage final. C'est fou, mais bon, que voulez-vous. Tout ça pour dire, peut-être que David Ayer aurait fait un peu mieux que ça, et je pense honnêtement que même si Bright a un peu entaché, je trouve, le fait que je trouvais un meilleur réalisateur que ça, même s'il y a des moments dans Bright que je trouve bien, je reviens un petit en détail à l'occasion, parce que c'est un film plutôt pas mal, ça vaut le coup d'en parler, notamment parce que la tentative est très originale. Mais je pense qu'il aurait quand même fait beaucoup mieux que ce que la boîte de com a pu proposer in fine. Alors, j'avais aussi un autre point, c'est que il y a une version longue du film que j'ai pu voir qui malheureusement ne rééquilibre pas les films. Ça ajoute en fait, globalement, ça ajoute beaucoup de dialogue entre les personnages. Alors parfois c'est intéressant, on voit Harley notamment qui est beaucoup plus présente, qui essaie de psychanalyser, qui parle beaucoup de son, enfin qui parle de son passé de psychanalyste, notamment parce qu'elle a psychanalysé Joker, comme on voit dans le film, et elle essaie un petit peu d'aller emmerder tout le monde. Alors ça marche pas toujours, c'est pas toujours très subtil, mais je trouve que ça donne un peu de chair au personnage. C'est un peu mou en termes de mise en scène, donc je peux comprendre que la boîte de com soit dit on enlève ça, notamment parce que c'est grosso modo, il marche et il parle. Ceux qui le font déjà beaucoup dans le film. Du coup, ça rajoute encore une sorte de mollesse qui est un peu nonchalante et un peu malvenue dans le côté soi-disant urgent de leur mission. Moi, c'est un des trucs que j'avais critiqué, je pense, dans ma critique principale, je sais pas si j'avais oublié de le dire. C'est quand même fou de voir une équipe soi-disant de super soldats avec des super freaks derrière qui ont des capacités spéciales avancer dans les rues façon on marche, tout va bien, de toute façon on a le temps. Ah merde, pardon, excusez-moi. On marche, tout va bien, de toute façon tout va le temps, c'est un petit on a le temps, c'est un peu limite parce que voilà, ça soi-disant leur truc est urgent quoi, le monde est en train de partir en vrille quoi. Donc sans compter que leur chef ne les presse pas spécialement, hein, que ce soit Rick Flag ou j'ai mis les noms de la Black. Bref. Donc ça a rajouté de la mollesse de les voir un petit peu dans ces séquences-là. Mais c'est dommage parce que, à contrario, ça rajoute un petit peu de chair au personnage. Encore une fois, c'est pas transcendant, mais au moins ça laisse le temps à la dynamique de groupe de se créer. Notamment, on voit que les autres membres du groupe n'aiment pas spécialement Harley et qu'ils la trouvent chiante et qu'ils sont même un peu animal avec elle parce qu'elle a ce truc de vouloir emmerder les gens, quoi. Ce qu'elle dit dans la version courte, mais ce qu'on voit peu finalement. Alors que là, on le voit un peu plus. Dans cette version-là, on voit aussi l'histoire entre Harley et le Joker qui devient encore plus romantique en fait. Et quelque part, comme je le disais dans ma première critique, bah, c'est pas mal, parce que je trouve que c'est le truc qui fonctionne le mieux du film. Mais bon, c'est un peu comme dans ma critique, quoi. C'est un potentiel qui aurait mérité d'être vraiment développé. C'est dommage. Même dans la version longue, ça n'a pas encore assez le temps d'exister. On a une belle séquence où on voit un peu plus le Joker de Jared Leto, donc c'est pas un suicidaire, il n'a pas ce côté complètement taré, il est sans limite. A priori, on le sent comme ça, mais voilà, c'est un chef de gang, complètement what the fuck, psychopathe et dangereux et tout ce que tu veux, mais c'est un chef de gang. Et il est poursuivi grosso modo par une groupie c'est une séquence qui est très explicite, on la voit clairement lui dire j'ai fait tout ce que tu veux et tu veux toujours pas que je vienne, alors que lui en fait il joue avec elle. Et finalement il arrête de jouer. Ça, je trouve ça pas mal, ça aurait mérité d'être développé dans un film complet, avec tout le suspense et toute la tension que ça pouvait mettre entre eux deux. Je sais pas, c'est une intuition, mais j'ai la sensation que David Ayer aurait voulu développer ça. Bon, c'est pas ce qui s'est fait, tant pis. Mais c'est vraiment dommage, parce que c'est une séquence de plus qui rajoute encore la sensation qu'il y avait quelque chose à faire avec eux deux, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été mené à terme. Et puis, le dernier point sur la version longue, qui confirme mon impression globale, c'est que Will Smith est beaucoup trop présent pour pas grand-chose. Son antagonisme avec Rick Flag est bizarre, ça fonctionne pas, ils se prennent la tête de manière très gamin, mais il n'y a pas de substance là-dedans, ça tombe souvent à plat.
enfin, comme dit dans la première critique, ils disent qu'ils sont méchants, mais en fait, ils peuvent pas l'être. Le film leur permet pas de l'être. Donc, c'est encore plus flagrant. Plus le film est long, plus c'est flagrant que, voilà, c'est triste, hein, parce que je trouve que aussi bien Will Smith que l'acteur qui joue Red Flag, merde, j'ai oublié son nom, qui est vachement bien, qui est un bon acteur d'ailleurs. Tant pis, ça me revient pas. Je disais déjà dans la version courte, donc dans la version critique, dans mon autre critique, hors de ces bonus, que voilà, leur gimmick de jeu, c'est Will Smith il monte les gens du doigt, genre je vais me venger, t'aurais pas dû faire ça, en fait il le fait pas du tout. Rick Flag il lui fait des gros yeux et tout ça, ben ouais tu crois ça, hein, mais t'es qu'une tapette. Enfin, ouais, ça se résume vraiment à ça, et finalement ça se dénoue très mal, c'est mal amené, et au final ils deviennent super potes. On comprend l'idée, mais émotionnellement c'est complètement à côté de la plaque, notamment parce que la plupart des dialogues entre eux sont... Ça roule des biscottos pour que dalle, c'est vraiment... Ça roule des biscottos, c'est pas complètement rameur ça. Bon bref, peu importe. Donc voilà, ça confirme mon sensation que Will Smith a vampirisé le film dans le mauvais sens du terme. J'insiste, je finirai juste là-dessus. David Ayer, je pense vraiment que c'est un réel intéressant. Je sais que Bright est discutable et qu'il est assez mauvais, mais je vous conseille quand même de mater End of Watch ou encore Fury, c'est vraiment bien. C'est un mec qui s'est taffé, quoi, et je pense que quand il peut faire son taf jusqu'au bout et pousser ses scripts, il est bon. Je sais pas s'il va aller au-delà d'être un excellent réalisateur de série B, un peu à la manière d'un Tony Scott. Tony Scott, c'est le réalisateur notamment de Domino ou de Man on Fire, je pensais. Man on Fire qui va quand même au-delà de la série B, je trouve. Il va au-dessus, justement, ça, notamment parce qu'il réussit super bien la mise en place de son histoire. Mais Tony Scott, c'est essentiellement un réalisateur qui avait des séries B, mais des séries B qui étaient pas mal. Il y a un truc qui s'appelait Unstoppable avec un train qui est piégé, enfin, l'attaque du métro 123, je crois, c'est un truc comme ça, je sais plus exactement le nom du truc. C'est pas mal, c'est des petits films d'action comme ça, bien efficaces, bien faits, et qui racontent un truc. Des séries B très très solides. Moi j'attendais ces films à ce mec. Il est malheureusement mort en se suicidant. Je reviendrai peut-être là-dessus en revenant sur ces films, parce que c'est assez fou son histoire. Bref, c'est aussi le réalisateur de Top Gun, mais bon, voilà, c'est par Hollywood. C'est peut-être pas ce film-là qui est le plus intéressant de lui, quoi. Même si à l'occasion j'aurais peut-être regardé Top Gun, parce qu'on n'arrête pas de me dire que c'est un film gay à peine voilé, ce qui est tout à fait possible. Bon bref, j'ai arrêté de faire des digressions et des parenthèses dans les parenthèses. David d'ailleurs est un réalisateur intéressant, un peu à la manière de Tony Scott, et j'attends de voir un peu ce qui va se développer, parce que je pense qu'il a du potentiel ce mec. Et je vais vous faire une critique de Bright dans pas longtemps, voilà. Vous le savez, je vais encore répéter. Merci d'avoir écouté ce mini-épisode qui servait simplement de bonus à toute la critique sur Suicide Squad que je vous enjoins de réécouter, parce que sinon vous risquez de ne pas tout piger où je vais en venir. Sans compter que j'ai peut-être spoilé un peu là dans ce bonus, donc je vais spoil dans le titre. Et puis on se retrouve très vite, parce que je vais sortir dans la foulée, je pense, ma critique sur la Justice League pour conclure complètement mon point de vue sur le DC Cinematic Universe. Donc merci beaucoup d'avoir écouté les amis. Vous connaissez hein, la sainte trinité Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et tout le bordel. Et c'est pas une trinité mais on s'en fout. Voilà, c'est quadricolore hein, comme on dit. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO. À très très vite les amis. Ciao ciao.